Bonjour chers amis ou bonsoir. Ça va dépendre de là où vous vous trouvez et puis l'heure qu'il est chez vous. Bon, aujourd'hui nous allons traiter un exercice sur les nombres complexes. En particulier, nous allons voir la forme trigonométrique. Donc ici, nous proposons un exercice. Donc on dit décrit sous la forme trigonométrique z égale à an avec a est égal à i sinus alpha plus 1 plus cosinus alpha, tel que alpha appartient à l'intervalle de moins pi et n est un entier naturel. Donc, nous allons rapidement commencer. Nous allons essayer de rappeler que, d'abord, pour un nombre complexe, nous avons d'abord l'écriture algébrique qui est sous la forme z égale a plus ib, et l'écriture trigonométrique de z, en fait, c'est égal à r, facteur de cosinus θ plus i sinus θ. Avec bien sûr r, le module, le θ, l'argument. Donc, c'est cette forme-là que nous allons essayer d'écrire pour notre z. Donc, sans tarder, nous allons commencer. Donc, nous allons faire cela pour le z. Mais nous allons d'abord essayer d'écrire le a tout d'abord sous forme trigonométrique. Et après, nous allons essayer de faire intervenir le n et d'écrire l'écriture trigonométrique de z. Nous avons le a qui est égal à quoi? I sinus alpha plus 1 plus cosinus alpha. Donc, nous avions dit que quoi? L'écriture trigonométrique sous la forme r, facteur de cosinus θ plus i sinus θ. Or, dans notre cas ici, nous voyons bien que la partie imaginaire est quelque part ici. C'est-à-dire que déjà, on a i sinus quelque chose. Et la partie réelle est ici. Donc, nous voyons qu'il y a un facteur commun dans l'écriture trigonométrique qui est r. Donc, nous allons essayer d'écrire le sinus alpha et puis le 1 plus cosinus alpha d'une autre manière afin d'avoir un facteur commun pour faire quoi? La factorisation et obtenir notre module. Donc, qu'est-ce que nous allons essayer de faire? Nous savons que, on sait que sinus de 2 alpha est égal à 2 sinus alpha cosinus alpha. En d'autres termes, c'est que sinus alpha est égal à 2 sinus alpha sur 2 cosinus alpha sur 2. Voilà. Donc, nous pouvons remplacer sinus alpha par 2 sinus alpha sur 2 cosinus alpha sur 2. Donc, en remplaçant sinus alpha par 2 sinus alpha sur 2 cosinus alpha sur 2, nous aurons dans l'écriture de a i facteur de 2 sinus alpha sur 2 cosinus alpha sur 2. Maintenant, nous allons essayer de réécrire 1 plus cosinus alpha. On sait que cosinus carré de alpha est égal à 1 plus cosinus 2 alpha le tout sur 2. Donc, par analogie, cosinus carré de alpha sur 2 doit être égal à 1 plus cosinus alpha le tout sur 2. Si nous tirons 1 plus cosinus alpha, là-bas, nous aurons quoi? 1 plus cosinus alpha doit être égal à quoi? 2 fois cosinus carré de alpha sur 2. Essayons de remplacer 1 plus cosinus alpha par 2 fois cosinus carré alpha sur 2 ici. Donc, nous aurons plus 2 cosinus carré alpha sur 2. Ceci étant dit, nous voyons que a devient comment? I 2 sinus alpha sur 2 cosinus alpha sur 2 plus 2 cosinus carré alpha sur 2. Nous pouvons factoriser par 2 fois cosinus alpha sur 2. Ainsi, nous aurons 2 cosinus alpha sur 2 facteur de i sinus alpha sur 2 plus cosinus alpha sur 2. Voilà un peu ce que A nous donne. Et ici, 2 cosinus alpha sur 2 est positif. Donc, ça peut être le module de A. Parce que déjà, alpha appartient à l'intervalle moins pi ouvert. Du coup, 2 fois cosinus alpha sur 2 est positif. Maintenant, revenons à z. Nous savons que z est égal à a exposant n. Du coup, z sera égal à quoi? Tout ceci exposant n. On aura donc 2 cosinus
alpha sur 2 exposant n multiplié par I sinus alpha sur 2 plus cosinus alpha sur 2, le tout exposant n. Et nous aurons donc 2n cosinus exposant n alpha sur 2 multiplié par I sinus alpha n sur 2 plus cosinus alpha n sur 2. Donc voilà la forme trigonométrique de z exposant à n. Nous vous remercions d'avoir suivi la vidéo. Si vous avez des questions, des inquiétudes, n'hésitez pas à nous les transmettre.